Shalom, 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 fils et filles d'Israël, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous prenons nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 118 à partir du verset 105 au verset 112. Le psaume 118 à partir du verset 105 au verset 112. Préparez déjà le texte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je l'ai juré, je tiendrai mon serment. J'observerai tes justes décisions. J'ai vraiment trop souffert, Seigneur. Fais-moi vivre selon ta parole. Accepte en offrande ma prière, Seigneur. Apprends-moi tes décisions. À tout instant, j'expose ma vie. Je n'oublie rien de ta loi. Des impies me tendent un piège. Je ne dévie pas de tes préceptes. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. Mon cœur incline à pratiquer tes commandements. C'est à jamais ma récompense. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Espace d'évangélisation profonde et en puissance. Reyumde. Seigneur, mon cœur incline à pratiquer tes commandements. C'est à jamais ma récompense. Fils et filles d'Israël, que par ce psaume, le Seigneur puisse bénir vos vies, puisse vous élever richement. Que par ce psaume, le Seigneur puisse étendre son amour immense sur chaque vie, afin que nous puissions le glorifier, afin que nous puissions élever sa puissance. Que Dieu vous bénisse richement, espace d'évangélisation en profondeur et en puissance. Reyumde. Jésus, que serait ma vie sans toi, puisqu'en toi j'ai le bonheur. Où serait mon âme sans toi? Soyez richement élevés, fils et filles d'Israël. Le Seigneur est notre refuge, notre étendard. Que Dieu vous bénisse puissamment, richement, richement, richement et abondamment. Nous continuons notre temps de préparation à la Pentecôte. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, la méditation sera sur Dieu oint en secret avant d'exposer au monde. Dieu oint en secret avant d'exposer au monde. Alléluia. Notre texte de base de 1 Samuel 16, le verset 13 et 1 Samuel 17, le verset 28 au verset 29. Gloire à Dieu.
le temps de l'onction n'est pas toujours le temps de l'exposition. Beaucoup de chrétiens pensent que le jour où Dieu oint, c'est le jour où il place sur le trône. Erreur. Mais dans le plan divin, il y a un écart entre l'onction reçue et l'autorité manifestée. David fut oint devant ses frères. Samuel a appelé le premier. C'est pas lui. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième fils de Jessé. Non, le Seigneur n'a pas choisi parmi les 7. Et David vient, il fut oint devant ses frères. Mais il retourna garder les brebis. Il fut rempli du Saint-Esprit. Mais ne devient roi que plusieurs années plus tard. L'onction vient dans le secret. Mais la manifestation attend le bon moment. Je le répète pour que tu comprennes mieux la valeur de l'onction. L'onction vient dans le secret. Mais la manifestation de cette onction-là attend le bon moment. Ce jour est une invitation à la patience, la fidélité, l'humilité. L'onction n'est pas l'accomplissement immédiat. David est oint, mais rien ne change de façon extérieure. Rien ne change de façon extérieure. Il n'a pas reçu d'habits royaux, non. Il n'est pas monté sur un trône, non. Il n'a pas quitté son troupeau, non. En réalité, voici ce qui change lorsqu'on reçoit l'onction. 3 éléments. Voici ce qui change lorsqu'on reçoit l'onction. Lorsqu'on reçoit l'onction, le cœur est marqué. Donc David qui reçoit l'onction, son cœur est marqué du sceau de la puissance de Dieu. Donc il y a la marque déjà sur le cœur, le sceau qui est posé. Le deuxième élément, l'esprit est saisi. Alléluia. Donc l'esprit de David, au moment où il reçoit l'onction, son esprit est saisi, est connecté à la puissance de Dieu. Et le troisième élément, l'avenir est redéfini. Gloire à Dieu. L'avenir est redéfini. Donc l'avenir de David est redéfini. L'onction change d'abord ton intérieur avant de changer ton environnement. Entre l'onction et la couronne, il y a un moment qu'on appelle le désert. David fut oint en 1 Samuel 16. Mais il devient roi de Juda en 2 Samuel 2. Environ 15 ans plus tard. Oui, 15 ans plus tard. Tu as bien entendu. 15 ans plus tard. Pourquoi cette attente? Parce que Dieu prépare le roi dans le désert. Mais comment Dieu prépare le roi dans le désert? 4 éléments essentiels. Formation de caractère. Dieu va former le caractère de celui qui a reçu l'onction. Ah oui, Dieu va former son caractère. Il va le former. Il va le former. Le former pour qu'il ait un caractère d'un serviteur humble. Deuxième élément, dans le désert, il aura le brisement de l'orgueil. Le brisement de l'orgueil. Dieu va briser l'orgueil dans la vie de David. Et c'est ce qu'il fait dans la vie de tout serviteur appelé ou toute servante qui reçoit l'onction. Le brisement. Dieu va briser l'orgueil. Il va le briser de telle sorte qu'il soit prêt et qu'il puisse correspondre au serviteur que lui, Dieu, il veut. Le troisième élément que je te laisse, c'est l'épreuve de fidélité. L'épreuve de fidélité. À cette étape-là, l'homme de Dieu reste fidèle malgré les épreuves qui se présentent à lui. Son cœur est circoncis à une fidélité parce qu'il sait que celui qui l'a oint lui donnera la grâce de surmonter l'épreuve.
Donc, la fidélité dans le service. Il reste fidèle jusqu'au bout. C'est pourquoi dans l'église catholique, nous avons eu des martyrs qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Qui ont accepté de donner leur vie jusqu'au bout. Frère, parce que devant l'épreuve, il faut être fidèle à Dieu. Et le quatrième point, apprentissage du silence. L'homme de Dieu, la femme, la servante qui reçoit l'onction est marquée par le silence. Est marquée par le silence. Dans tout ce qu'il fait, il y a le silence. Parce qu'il faut savoir écouter Dieu. Il faut savoir écouter ce que l'Éternel lui dit. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le constat est que nous avons tellement de jeunes zélés qui pensent avoir reçu l'onction et qui ne passent pas par ces 4 dimensions-là, par ces 4 étapes-là. Ils n'ont pas une formation de caractère, mais ils veulent forcément prêcher, prendre le micro et enseigner. Ils n'ont pas eu un brisement de l'orgueil. Ils se vantent au lieu de laisser Dieu les utiliser. Ils n'ont pas une fidélité face à l'épreuve. D'autres fuient devant l'épreuve, laissant le troupeau à une perdition. Ils n'arrivent pas à avoir le silence parce qu'ils ne l'ont pas appris vers Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il faut faire beaucoup attention. Car l'onction et la couronne, il y a le désert. Il y a le désert. Quelle est la clé spirituelle que nous pouvons tirer de ces 4 éléments? Dieu te cache pour te construire, non pour t'oublier. Non pour t'oublier. Ce n'est pas parce que personne ne te voit que Dieu ne t'utilise pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas applaudi que Dieu n'approuve pas ce que tu fais. Alléluia. L'opposition peut venir même après l'onction. L'opposition peut venir même après avoir reçu l'onction. En 1 Samuel 17, le verset 28, il est dit, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Eliab, son frère à David. C'est Eliab qui parle à David. « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Même après avoir été choisi par Dieu, David subit la jalousie de ses frères, le mépris des anciens, le rejet de l'autorité par Saül. Mais il garde le silence. Il continue de servir. Il attend l'heure de Dieu. L'onction attire les combats invisibles. Mais la patience protège ta destinée. Le temps d'attendre est un temps d'apprentissage. Pendant cette période, David apprend à jouer pour le roi. En 1 Samuel 16, verset 21. Oh, pourtant il a reçu l'onction. Oh, quelle humilité. Quand Dieu brise leur cœur. Il apprend à se battre dans le secret. David s'est battu contre l'ours. Il s'est battu contre le lion. Il apprend à servir en toute discrétion. Cela nous enseigne, nous chrétiens, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Dieu ne veut pas seulement des oins puissants. Il veut des oins matures. Oh! Je peux continuer? Je peux continuer l'enseignement? Dieu ne veut pas seulement des oins puissants, mais il veut des oins matures. L'onction sans formation produit des leaders précipités et dangereux. L'onction sans formation. On voit aujourd'hui des jeunes qui sont investis. Ils ont le micro en main. Ça prêche. Ça prêche. Écoute, l'onction sans formation produit des leaders précipités et dangereux. L'onction précède la responsabilité, mais ne la remplace pas.
mais ne la remplace pas. L'onction ne remplace pas la responsabilité, mais l'onction précède la responsabilité. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quelle est l'application personnelle et charismatique que nous devons avoir, nous enfants de Dieu? Et c'est pourquoi je t'invite à te poser les bonnes questions. Suis-je prêt à être formé dans l'ombre ou est-ce que je cherche la lumière? Est-ce que je sais me taire, attendre, servir sans être reconnu? Est-ce que je comprends que le Saint-Esprit agit d'abord en moi avant d'agir par moi? Dieu commence toujours par l'huile, puis vient le feu, puis la gloire. Alléluia. Retiens ça. Retiens ça. Ça va t'aider. Dieu commence toujours son œuvre dans la vie de ses appelés, de ces oints-là. Dieu commence toujours par l'huile. Il pose toujours l'huile. L'onction, il pose. L'onction douce. Après, vient le feu. L'onction du feu qu'il dépose. Et à la fin, il dépose l'onction de la gloire. C'est pourquoi j'ai mis, Dieu commence toujours par l'huile. Huile. Puis vient le feu. Puis la gloire. Le Saint-Esprit façonne ton cœur. Dans les petites choses, c'est le lieu de l'onction stable. L'onction visible ne résiste que si elle repose sur une onction invisible profonde. Gloire à Dieu. L'homme intérieur doit porter la charge avant que l'homme extérieur ne soit élevé. Je le répète pour toi. Je t'invite, si tu as la possibilité, cherche à voir le livre, l'onction, le toucher de Dieu. L'onction, le toucher de Dieu. Si tu as la possibilité, cherche à avoir vraiment ce livre-là. Ça va t'aider à te former. Ça va t'aider à former des générations après toi. Ça va t'aider à te former et former les membres de ta famille. Gloire à Dieu. Je le répète pour toi. L'onction visible ne résiste que si elle repose sur une onction invisible profonde. Le Saint-Esprit façonne ton cœur dans les petites choses. C'est le lieu de l'onction stable. C'est pourquoi Dieu commence toujours par l'huile, puis vient le feu, puis la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous élève abondamment et richement. Que Dieu vous élève puissamment. Que Dieu façonne le cœur de ses enfants. Saint-Esprit, brise en nous toute impatience, tout orgueil, tout désir d'être vu, acclamé ou placé devant les autres. Nous voulons être oints, mais d'abord transformés. Nous voulons recevoir l'onction, oui, mais d'abord être transformés. Père, rends-nous fidèles dans les tâches simples, dans les responsabilités discrètes. Que nous puissions servir là où tu nous as placés. Et nous te rendons gloire dans notre vie. Seigneur, nous te choisissons. Et nous voulons que tu nous accompagnes chaque jour de notre vie. Nous voulons renoncer à toute précipitation. Mais donne-nous la grâce de marcher étape par étape dans l'onction. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu façonne votre être. Que Dieu vous élève puissamment et glorieusement. Puissante communion de prière. Si cette méditation t'a fait du bien, partage-la. Richement et abondamment. Vous retrouvez nos méditations, enseignements sur nos différentes plateformes. WhatsApp, sur la page Facebook, une émission, et sur la page TikTok. Nous vous demandons de partager au maximum pour faire du bien à un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève.